Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le dimanche 23 février et aujourd'hui on va aller analyser la courbe d'évolution du Link parce que c'est le projet sur lequel vous avez le plus voté sur Telegram. Pour rappel, dans le petit sondage on avait HBAR, FET et Link et je pense que je vous ferai plus souvent ce type de sondage pour vous analyser 2-3 petites cryptos de temps en temps. Donc surtout si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Alors, juste avant de commencer, rapidement, si on regarde ce qui se passe sur Bitcoin, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais juste pour conclure par rapport à ce que je vous ai dit vendredi, on a bel et bien eu ce rejet au-dessus de l'ancien plus haut de la semaine passée, donc on a bien eu cette prise de stop juste au-dessus pour ensuite corriger. Alors je pense que le hack autour de Bybit a aussi influé sur le fait qu'on ait une correction, parce qu'on aurait pu pousser un petit peu plus, aller chercher les 100 000 $ avant de pourquoi pas corriger. Enfin bref, dans tous les cas, c'est un petit peu le piège que je vous ai présenté vendredi, donc j'espère que vous n'êtes pas tombé dedans. Donc on continuera l'analyse de Bitcoin la semaine prochaine. Pour l'instant, on laisse place à l'analyse du Link. Donc pour ça, je vais repartir sur des chandelles hebdomadaires. Et donc sur le Link, il y a quand même plusieurs choses à voir. Déjà, ce qu'il faut regarder, c'est que depuis sa phase d'accumulation qu'on a faite entre mai 2022 et octobre 2023, on a quand même une reprise haussière qui est plutôt pas mal. Alors je vous avais déjà analysé cette courbe lors d'une de mes précédentes vidéos, et donc bon, je vais essayer de rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail, mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu une très belle phase d'accumulation donc à ce niveau-là, qui est intervenue en fait juste après la grosse correction du bear market. Et ce à quoi on peut s'attendre après cette phase d'accumulation, c'est du rebond. Donc c'est bien ce qu'on a eu, on a bien su rebondir. Et actuellement, on est sur une phase qui est plutôt haussière, avec une dynamique haussière qui suit plus ou moins celle de Bitcoin, donc c'est très positif. Alors, si on trace par exemple les Fibonacci, donc sur la dernière correction du bear market, on peut voir qu'on a quand même plusieurs points très importants à surveiller. Alors déjà, quand on regarde, si on zoome un petit peu plus sur la phase d'évolution à la hausse qu'on a eue juste après la phase d'accumulation, ben déjà on voit qu'on a eu un premier arrêt autour de 0,236 de Fibonacci. On a latéralisé un petit peu. Ensuite, seconde poussée à la hausse, on va chercher les 0,382 quasiment sur le point le plus haut de la semaine du 11 mars 2024. Ensuite, correction. On a fait ici une espèce de pattern en épaule, tête, épaule pour retourner chercher tout simplement l'ancien niveau de résistance de la phase d'accumulation. Donc là, c'était très propre et en fait, ça a permis de purger le marché, de repartir sur quelque chose de propre, sur des bases solides. Et donc, on est venu poser un bottom à ce niveau-là pour ensuite continuer d'évoluer à la hausse et cette fois-ci, aller chercher les 0,5 de Fibonacci tracés donc sur toute la phase de bear market. Donc ça, c'est plutôt intéressant à regarder parce que en fait, on évolue palier par palier avec le Link et c'est plutôt propre. Et de suite après, donc une fois être allé chercher ce niveau suivant, eh bien, on a eu de la correction. Et là, actuellement, quand on regarde où est-ce qu'on est, on est sur un point qui est assez stratégique puisqu'on arrive sur l'ancien niveau de résistance de cette phase-là, et donc le niveau des 0,236 de Fibonacci, qui peut être un point de retournement et qui peut permettre au prix tout simplement de, pourquoi pas, poser un bottom et repartir petit à petit à la hausse, chercher la résistance autour des 0,618 de Fibonacci. Donc ça, si on a une dynamique haussière qui se construit, qui continue à se construire sur le Link et qu'on a des bonnes nouvelles autour du projet, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait ce type d'évolution à la hausse, surtout avec le bull run qui arrive. Dans tous les cas, ce qu'il faut aussi regarder et qui peut être assez intéressant, c'est si on trace les Fibonacci donc sur toute cette hausse, donc cette dernière hausse, on voit que le prix est actuellement en train de se reposer sur les 0,618 de Fibonacci tracés sur toute cette phase haussière. Donc ça c'est assez intéressant puisque en plus d'avoir un niveau de support juste ici, on a une corrélation avec les 0,618 de Fibonacci de toute cette phase haussière. Donc sur du weekly, c'est assez intéressant puisque généralement ce type de retracement suite à des phases haussières comme celle-ci retourne chercher ce type de niveau-là. Donc ça c'est plutôt propre, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, si on trace donc les fair value gap qu'on a laissés, il y a quelque chose qui est très très intéressant quand on regarde en hebdomadaire, c'est que le prix, en fait, suite à la touche des 0,5 de Fibonacci, eh bien, est aussi allé chercher un fair value gap qu'on avait laissé autour du 22 novembre 2021. Donc ça date un petit peu, mais c'est un fair value gap qu'on n'était pas retourné chercher et qui cette fois-ci a été travaillé. Donc quand on regarde, on voit qu'on n'a pas forcément d'autres fair value gap à aller chercher. Donc il y en a qui pourraient potentiellement se poser la question de est-ce que oui, le Link va continuer d'évoluer à la hausse, est-ce qu'on n'est pas arrivé sur le sommet, etc. Honnêtement, je ne pense pas, parce qu'on est sur une belle dynamique haussière, comme je le disais tout à l'heure, une dynamique qui suit celle de Bitcoin,
On a eu de belles phases d'accumulation, de belles phases de stagnation qui ont permis de purger un petit peu les choses, de purger le marché, de repartir sur des bases saines. Et en plus de ça, on a un projet qui est utile. Enfin bref, si on retourne maintenant sur la partie un petit peu plus court terme, on va dire, ce qui est important à regarder aussi par rapport au fair value gap, c'est qu'on est venu chercher avec cette mèche, donc sur la semaine du 3 février, le fair value gap qu'on avait laissé à ce niveau-là et qui a juste été touché, mais qui n'a pas forcément été travaillé, en tout cas sur de l'hebdomadaire. Donc on est, je pense, à un niveau qui va être stratégique entre potentiellement les 15 dollars et les 17 dollars sur le link, parce qu'on pourrait justement avoir une dernière phase de correction pour retourner chercher les 15 dollars, aller chercher le gap, passer un petit peu en dessous du niveau de support pour aller chercher tous les stops qu'on a laissés à ce niveau-là, et ensuite poser un bottom et repartir petit à petit. Donc alors je dis petit à petit, mais à mon avis, le prochain arrêt, il sera potentiellement sur les 22 dollars, là où on a laissé un gap et qu'il faudra sans doute venir combler. Donc à très court terme, potentiellement petite phase de correction pour ensuite tout simplement rebondir et aller chercher les 22 dollars. Et si on se projette encore plus loin et qu'on essaye de voir les potentiels targets pour ce bull run, alors je vais supprimer ce Fibonacci et on enlève les fair value gap parce qu'on n'en a plus besoin. On peut voir donc déjà dans un premier temps qu'on a le niveau de résistance des 0,618 de Fibonacci qui n'a pas été atteint et qui pourrait être une target. Donc depuis le point actuel ou depuis le niveau de support, si on arrive jusqu'ici, on aura déjà fait plus de 100% d'évolution à la hausse. Donc ce sera déjà pas mal et honnêtement, je ne pense pas que ce projet s'arrêtera là. Alors je pense qu'il faut quand même regarder ce qui se passe sur le RSI parce que c'est vrai qu'on a un RSI en hebdomadaire qui est toujours très propre, qui est sur une phase haussière, qui est en constante évolution à la hausse. Et c'est plutôt positif, surtout qu'en plus, c'est vrai qu'on était venu chercher des zones de surachat il n'y a pas si longtemps sur le RSI, lorsqu'on est allé chercher justement le point haut autour des 30 dollars, pour ensuite avoir de la correction. Et maintenant qu'on a eu cette phase de correction et qu'on est toujours sur une dynamique haussière sur le RSI, je pense qu'on est sur le point d'avoir un bottom et de pouvoir ensuite repartir petit à petit et construire quelque chose de très beau. Et justement, par rapport à ça, donc, on aura potentiellement un premier arrêt sur les 35 dollars, autour des 35 dollars en tout cas. Sans doute qu'on va aussi galérer à aller chercher la TH autour des 50 dollars. Et après, si on se base sur les extensions potentielles, on aura un objectif autour de 80 dollars et un objectif suivant autour des 130 dollars. Alors je vous avoue que ça peut paraître un petit peu ambitieux là aussi, mais bon, il faut quand même arriver à se projeter. Sur les extensions de Fibonacci, on a ce type de target. Et donc si on essaye de le tracer par rapport à ce qu'on a eu précédemment, il y a quelque chose qui est assez intéressant puisque on pourrait avoir une poussée assez similaire. Et donc si on prend par exemple depuis ce point-là jusqu'ici, c'est-à-dire juste avant la poussée à la hausse exponentielle du prix, et qu'on superpose par rapport à ce qu'on a juste ici, alors peut-être qu'on peut un petit peu l'agrandir, voilà, comme ceci. On va le mettre en orange parce qu'on est plus sur une phase, on va dire, d'accumulation, de stagnation. Donc on a quasiment les mêmes choses, vous voyez, c'est assez intéressant. On a une petite phase de stagnation, une première poussée à la hausse, une correction, une deuxième phase de stagnation, on retourne chercher le support, et ensuite, vous savez ce qui est arrivé. On a tout simplement eu notre phase exponentielle du bull run, que cette fois-ci, on va mettre en vert. Et si on la superpose sur ce qu'on a actuellement et qu'on met notre objectif autour des 80 dollars, à la fin d'année 2025, ça pourrait, pourquoi pas, donner quelque chose comme ça. Donc on aurait bien notre premier arrêt autour des 0,618, un second arrêt autour de la TH pour aller faire une petite chasse au stop de toutes les personnes qui sont positionnées juste au-dessus de l'ancienne ATH, faire une correction, retourner chercher le support qu'on a juste ici sur les 35 dollars autour des 0,618 de Fibonacci, et ensuite repartir à la hausse complètement et aller chercher les 80 dollars. Et si on le mesure et qu'on essaie de voir depuis ce point-là, donc depuis aujourd'hui, ce que ça donne sur l'objectif, on est sur plus de 419%. Donc ce serait plutôt pas mal, et puis dans tous les cas, je pense que ça peut être jouable, surtout au vu de l'utilité du projet, au vu de l'adoption de masse autour de ce projet. Mais en tout cas, si on se fie à ça, ça veut dire qu'on n'est pas totalement sorti d'affaire. On va encore avoir quelques semaines potentiellement en phase d'accumulation, et si on regarde, on aurait pourquoi pas un dénouement autour de mai 2025, ce qui serait assez logique au vu des nouvelles macroéconomiques autour de l'inflation, autour des taux d'intérêt qui risquent de se débloquer, par exemple autour de l'été 2025, si on en croit les premières informations et aussi le consensus, et donc ça collerait bien avec ce scénario. Enfin bref, dans tous les cas, je pense qu'on aura quand même une zone à surveiller, donc les 0,618 de Fibonacci autour des 35 dollars pour le link,
et de voir à ce moment-là où est-ce qu'on sera déjà dans la temporalité, où est-ce qu'on en sera sur le projet, est-ce qu'on n'aura pas d'autres projets qui seront venus surperformer le link dans sa thématique, parce que c'est aussi possible, hein. Peut-être que demain, il y a un autre projet qui va sortir, il va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus utile, beaucoup plus fonctionnel que le link, et du coup, malheureusement, le projet sera obsolète. Et là, pour le coup, il faudra revoir les calculs, revoir les prédictions, revoir les objectifs, et potentiellement avoir des zones de prise de profit plus basses avec des estimations différentes. Et puis, deuxième scénario, si tout se passe bien, on pourrait justement avoir une évolution du link sur les 80 $, et pourquoi pas, soyons fous, la deuxième extension de Fibonacci sur les 130 $. Donc ça, c'est purement théorique, hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, faudra tout sortir à 35 $? Est-ce que vous voyez bien le link à 80 $? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous dites que ce projet peut complètement exploser et même aller encore plus haut? Donc ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis en commentaire, donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Et puis bien entendu, si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo, ça coûte rien, c'est totalement gratuit, ça me fait extrêmement plaisir, en plus ça aide au référencement. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront, merci à ceux qui commentent, ceux qui partagent, ceux qui s'abonnent si vous n'êtes pas abonné. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce type de format. Si vous voulez que je continue à vous faire des petites analyses par-ci par-là de quelques crypto-monnaies. D'ailleurs, si vous voulez choisir la crypto-monnaie que vous voulez que j'analyse, n'oubliez pas d'aller me suivre aussi sur Telegram. Vous avez le lien du groupe dans la description parce que c'est là que je poste les sondages. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!